Alors, je vais vous partager mon écran déjà, et puis, on va commencer, cette conférence du coup sur comment trouver sa valeur et établir une stratégie, sur Twitter. Alors, hop, on va commencer par ça déjà. Alors, tac, je vous le mets aussi dans la conf, tac, 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 screen, ici, tac, hop, normalement c'est bon, vous voyez bien mon écran. Alors du coup, l'idée, de cette value proposition, le fait de trouver sa proposition de valeur, quand on a un projet en création de contenu ou même un projet en fait en création tout court. Parce qu'au sens large, quand on parle de créateurs, on parle autant, des streamers que des youtubeurs, que des, tiktokers, des instagrammeurs ou j'en sais rien. Ça, c'est du coup les créateurs qui sont liés à un réseau social particulier. Mais le créateur, en règle générale, c'est qu'en fait, quelqu'un qui crée quelque chose pour répondre le plus souvent en fait, à un besoin. En fait, de base, on va partir du principe que un projet n'a aucun sens s'il n'intéresse personne. Parce que sinon, on n'appelle plus ça un projet, on appelle ça un hobby. Si vous faites quelque chose que pour vous, au final, qui n'a pas pour but d'intéresser des gens, eh ben, c'est un hobby, une passion. C'est que pour vous. Du coup, c'est plus un projet. Donc à partir du moment où on va vouloir s'intéresser, à ce que, ça intéresse des gens tout simplement, il va falloir essayer de mettre des mots là-dessus. Parce que sur internet en particulier et en fait même dans la vie en général, les gens ont pas beaucoup de temps et donc vous avez pas beaucoup de temps pour arriver à leur faire comprendre que votre projet peut les intéresser potentiellement. Du coup, c'est un petit peu ça, cet objet, marketing, cette proposition de valeur, à quoi elle sert. C'est à expliquer de la manière la plus simple et la plus rapide possible ce que vous faites, pour qui et pourquoi, et qu'en fait l'interlocuteur qui se trouve en face, il puisse comprendre en moins de 5 secondes, si en fait et faire le choix dans sa tête, si il va faire l'effort d'essayer d'en découvrir plus sur votre projet ou s'il va se dire: «Oh, en fait, bah non, ce projet, il est pas pour moi». Il y a une métaphore que je prends souvent, c'est en fait, imaginer un énorme couloir, avec, plein de portes de chaque côté. Sur chaque porte, il y a une règle, c'est que vous avez le droit de marquer qu'une seule phrase. Enfin, les gens ont le droit de marquer qu'une phrase sur la porte. Toutes les portes sont fermées et en fait, derrière les portes, forcément, il y a, tout ce que les gens font dans leur projet et cetera. Sauf que forcément, quelqu'un qui se balade dans ce couloir, il va pas s'amuser à essayer d'ouvrir toutes les portes pour découvrir tout ce qui se cache en détail derrière chaque porte. C'est comme en fait, un utilisateur sur internet, il va pas passer, 1 heure, 2 heures à essayer de comprendre tous les projets qui lui sont proposés. Et là, en une phrase, il va falloir arriver à faire comprendre à quelqu'un que quelle porte doit ouvrir pour lui et que, si c'est votre porte qui doit l'intéresser avec votre projet global, il va falloir qu'il l'ouvre le plus vite possible. C'est un peu ce délire-là. Et donc en fait, là, on a un espèce de schéma, de manière barbare qui s'appelle la Value Proposition Canva. Et en fait, comment on fait, enfin, sur quelle méthode un peu on peut se baser pour arriver à trouver, en fait, un peu sa valeur. C'est exactement les termes. Et donc en fait, bon, c'est un canevas un peu chelou, du coup, en fait, il se lit de droite à gauche et pas non pas de gauche à droite. À droite, on a en fait le profil du client. Donc pour les créateurs, en gros, c'est le profil utilisateur. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Google, hein, vous pouvez la retrouver facilement. Et puis à gauche, on a la carte de la valeur. C'est en gros ce qui va nous permettre de transformer les attentes d'une audience en valeur pour elle, quoi. Donc en fait, on peut se baser, sur quoi on va se baser, c'est en gros les aspirations d'un segment d'audience, une caricature en fait de votre viewer idéal. Normalement, vous avez tous un utilisateur ou un viewer idéal. Vous voyez à peu près à quoi il ressemble, qui c'est, ses délires, etc., son âge, sa mentalité, ses valeurs, etc. Et par contre, ce qui va nous intéresser le plus dans cette caricature du viewer idéal, ça va être les bénéfices qu'il recherche et les problèmes qu'il rencontre en fonction en fait de ses aspirations et des aspirations que normalement vous avez à peu près en commun avec lui. On va le coupler à un autre canevas juste après, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Mais là, vous allez devoir, en gros, vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes capable, vous, de faire forcément, les gens qui sont en face, quelles sont leurs attentes en termes du coup de bénéfices qu'ils rechercheraient et en termes de problèmes qu'ils ont. Je prends un exemple très rapide que je prends super souvent parce que c'est un des plus faciles à comprendre.
Typiquement, quelqu'un qui est très fort sur un... Allez, on va prendre Valorant. D'habitude, je prends LoL, on va changer un peu. Quelqu'un qui est très fort sur le jeu vidéo Valorant, on comprend très vite que y a des gens qui sont vachement moins forts que lui et qui ont des problématiques typiquement parce que, je sais pas, ils visent mal ou alors ils n'arrivent pas à utiliser leur sort au bon moment ou alors ils comprennent rien sur quel chemin passer sur la carte pour aller au bon endroit et surprendre l'adversaire. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de problématiques qu'on peut imaginer et en fait qui découlent du fait que ces gens-là sont pas à top niveau, typiquement dans cet exemple. Et les bénéfices qu'ils rechercheraient, ce serait le fait en fait de monter en Elo, hein, tout simplement. Généralement sur les jeux, les gens qui sont bronze ou quoi, ils ont envie de monter Silver Gold. Les Silver Gold, ils ont envie de monter Platine, les Platines, Diamant, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est à peu près le profil des clients en fonction de ce que vous pouvez leur apporter. Et ça, ce qu'on va faire, c'est que ça, au final, c'est pas la valeur réelle qu'on peut apporter aux gens, c'est ce que les gens ont envie un petit peu d'entendre. Les utilisateurs, ils ont un peu envie d'entendre ça. Et vous, votre travail de créateur, c'est de transformer ce que vous avez remarqué dans ça à droite en quelque chose en fait qui est exploitable d'un point de vue communication, marketing, pour pouvoir faire grandir votre projet. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'à la fin, j'avais mis je vous montrerai un petit exemple de comment on exploite cette espèce de truc un peu théorique avec une stratégie typiquement que j'avais mis en place sur Twitter au tout début où j'ai monté mon tout premier projet d'aide streamer il y a plus d'1 an maintenant. Et en gros, ça, les bénéfices recherchés, ça induit forcément euh, les créateurs, comment ils ont marqué ça? Les créateurs de bénéfices. Ok, j'aime pas trop le terme peut-être. Et les solutions. Donc en soi, en fonction des bénéfices recherchés et des problèmes, les problèmes, vous pouvez trouver des solutions, vous, en tant que créateur et à travers votre projet. Et en fait, les créateurs de bénéfices, alors ça, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais vous allez surtout pouvoir transformer ça. Quelqu'un recherche par exemple, de monter Silver, vous allez pouvoir lui dire, moi, mon projet, il répond à la valeur de vous aider à monter Silver. Et après, en fait, comment on fait ça, le fait d'aider les gens à monter Silver, par exemple, c'est si, admettons qu'on s'adresse à des gens qui sont bronze ou fer, et la solution, c'est qu'après, on va lister tout ce qui permet de faire ça. Typiquement, c'est-à-dire faire des tutos sur YouTube pour chaque personnage de Valorant, faire des tutos pour chaque carte, faire des micro-tutos sur TikTok pour donner des mini-tips, par exemple la flèche de Sova pour pouvoir l'envoyer au bon endroit sur toutes les maps, etc. Et en fait, à partir de là, normalement, on n'est plus jamais en manque d'idées de contenu. Parce qu'une fois qu'on connaît la valeur, en fait, l'objectif vers lequel on veut amener notre utilisateur, qu'on connaît tous ses problèmes, et en fait, à chaque petit problème, on va créer une solution en fonction du bénéfice, de l'objectif global vers lequel on veut amener notre utilisateur. Et ensuite, du coup, voilà, on transforme toutes ces petites solutions et ce bénéfice en produits, en services. Alors ça, c'est plutôt dans le cadre d'une entreprise. Vous, ce sera du coup transformer ça en fait en contenu. Une fois que vous avez des solutions, aider les gens à, je sais pas, à mieux maîtriser un personnage en particulier, et vous créez le contenu qui va avec. Peut-être un tuto complet sur YouTube avec, je sais pas, des formats entre 10 et 15 minutes. Sur TikTok, vous pouvez créer des mini tutos entre 20 et 30 secondes. Et en fait, tout ça, après, c'est vos produits, vos contenus, au final, qui servent à répondre aux solutions que vous avez trouvées par rapport aux problèmes de l'utilisateur dans un objectif de valeur globale. Et en fait, la proposition de valeur, c'est un peu cette valeur globale, en fait, ce que vous pouvez apporter à votre audience et à vos utilisateurs. Je vous prends un exemple. Valorant, moi j'ai un de mes étudiants là au Gaming Campus. C'est clairement ça en fait sa proposition de valeur. Lui il a commencé Valorant il y a pas longtemps et en fait il tryhard pour essayer de progresser. De base lui il a une super bonne aim sur les FPS donc il monte assez facilement. Sauf qu'en fait il a plein d'autres problèmes et plein d'autres trucs à apprendre qui sont inhérents à son jeu. Et donc forcément, ça, c'est des problèmes que lui rencontre. Et en fait, il se met à la place de son audience parce que son audience les rencontre aussi. Et donc à chaque fois qu'il apprend un nouveau truc, et paf, il crée un contenu en lien avec ça. Il crée des solutions à travers ces bons canaux, ces bons réseaux sociaux, Twitch en live, TikTok, YouTube et tout ce que vous pouvez mobiliser. Et en fait, c'est ça. Et sa proposition de valeur, le plan, c'est d'arriver à la résumer en une phrase. Et lui, c'est je vous aide à progresser sur Valorant
avec moi de silver jusqu'à platine. Son objectif, c'est d'être platine. Il fait des mini-rushs de 30 jours, en fait, où il se redéfinit ses objectifs tous les 30 jours. Et c'est pas mal du tout. Moi, typiquement, ma proposition de valeur, c'est d'aider les créateurs de contenu à construire leur carrière avec Orbital. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec Amine, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui créent souvent et en fait, ils sont déjà dans un processus créatif. Tout ça, à peu près, la technique, etc., tout est maîtrisé. Sauf que pour construire une carrière et arriver à en vivre, et ben en fait, il y a pas. Déjà, les strates sont presque pas connues. Les gens, les créateurs. En gros, un peu les streamers débutants pensent que c'est les subs et puis les OP une fois qu'on a beaucoup de followers qui permettent de gagner de l'argent et de vivre. En vrai, quand on est créateur, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va être freelancing, le fait aussi de mettre ses compétences qu'on a acquises en création en valeur pour potentiellement décrocher un travail de salarié. Et donc, en fait, la création de contenu, c'est un super moyen de développer des compétences ou dans le cas en fait où on n'arriverait pas à vivre de ses créations directement, et ben en fait on peut rebondir et ça c'est incroyable. Donc voilà, la proposition de valeur en fait c'est avec Orbital, c'est un peu de vous accompagner vers tout ça, vers tous les trucs un peu moins connus et de vous dire que quand on est créateur, et ben en fait on peut arriver à se frayer un chemin en termes de carrière professionnelle qui n'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup de subs et beaucoup de viewers qui permet, qui est du coup un des chemins pour pouvoir en vivre, mais pas que. Par rapport à ça, je fais une petite parenthèse avant de continuer sur la suite très rapidement. Moi, du coup, je crée des projets depuis maintenant plus de 5 6 ans, 6 ans même. Les derniers projets que j'ai créés, c'est Orbital et c'est du coup les cours que je donne au Gaming Campus. Tout ça, c'est du freelancing. Typiquement, je monétise, mais pas que par ma création de contenu. Et ça m'a aussi permis finalement de quasiment décrocher un travail de salarié aussi. Alors que j'ai pas du tout de diplôme en marketing. Il y avait typiquement Poisson Fécond qui avait fait une campagne de recrutement pour recruter en fait un gérant pour ses campagnes de financement pour ces 2 nouveaux projets qu'il est en train de sortir cet été là. Du coup, j'avais postulé, on était 6200 à postuler et au final, je me suis retrouvé dans les 2 derniers. Enfin, du coup, déjà, j'ai passé tous les échelons de la Terre, ça a duré 3 plombes. Et je me suis retrouvé dans les 2 derniers où, du coup, j'ai fait les entretiens pour travailler en tant que salarié, comme responsable marketing pour sa boîte où ils sont 20 salariés, quoi. Et en fait, moi, j'ai pas de diplôme de marketing. Par contre, j'ai créé des projets où j'ai développé des compétences de marketing que j'ai su mettre en avant pour arriver au final à me positionner quasiment sur un taf de salarié qui peut paraître difficilement accessible, même si on a les bons diplômes en fait sur les bons trucs, quoi. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qui sont possibles, c'est pour ça qu'on fait Orbital. Et en vrai, si vous réfléchissez bien, et ben en fait, on peut remplir toutes ces cases avec ce truc-là pour arriver à des produits et services. Et ça, les produits et services, c'est l'étape dans laquelle on est avec Amine pour essayer de faire ça le mieux possible en fait pour vous par rapport en fait à notre profil de client potentiel, c'est-à-dire vous. Et en fait, ça, pour tout type de projet, pas que pour le pédagogique, et ben on peut arriver à faire ce cheminement-là. Typiquement, je vous prends un autre exemple qui a rien à voir avec le pédagogique. Il y a un streamer que j'avais aidé vraiment il y a très longtemps. C'était un de des premières personnes euh, auprès duquel en fait j'avais testé tout ce que je pensais en termes de marketing pour aider les streamers à la base. Et lui, en fait, sa proposition de valeur, c'est de donner en fait la tranche de bonne humeur le matin aux gens qui sont en télétravail. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que les gens qui sont en télétravail ou en tout cas qui se lèvent tôt le matin et qui n'ont pas grand-chose à faire chez eux, parce qu'on va pas se mentir, en télétravail, on sait qu'on glande un peu, et ben lui, il a un stream qui est de 7 h le matin à midi, où en fait, le but, c'est vraiment de faire rire les gens et de faire en sorte qu'ils soient de bonne humeur avant de commencer leur journée de travail. Et moi, typiquement, ce streamer-là, il joue principalement à Valorant, mais en fait, le jeu, pour lui, c'est qu'un support, parce que sa proposition de valeur, elle est pas du tout liée au jeu, ni en fait il est très bon, ni il est giga bon pédagogue, mais par contre ça marche très bien. Et c'est un gars qui monte qui monte régulièrement entre 700 et 1000 subs, avec 120 viewers de moyenne.
et sur un créneau très particulier, etc., avec une proposition de valeur qui n'est ni pédagogique, ni ultra skillée, mais en fait un positionnement qui est vraiment particulier et qui met bien en avant et il fait bien de la com autour de ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont possibles aussi. C'est vraiment ultra large tout ce qui est possible. Du coup, je vous montre un autre. Mince, j'ai voulu ouvrir. J'ai cliqué à côté. Il va y avoir aussi pour compléter ce premier canevas-là toute la notion de ikigai. Ça vous semble peut-être un petit peu plus familier. C'est ce délire de dire il y a 4 cercles et en gros, si on arrive à trouver une activité, un truc qui nous tient à cœur et qui est au centre de tous de ces 4 choses, et ben en fait, c'est genre le meilleur truc qu'on ait trouvé dans sa vie et on est super heureux et on gagne de l'argent avec notre passion et tout est bien, quoi. Et ça, c'est un truc que vous avez déjà retrouvé un petit peu, dans les, mails de la formation gratuite. C'est pas mal de se poser ces questions-là aussi. Ce que vous aimez déjà, ce pourquoi aussi vous êtes doué. Donc, si vous aimez un truc et que vous êtes doué, généralement, c'est une passion. Sauf qu'une passion, bah, ça permet pas de vivre, de progresser, enfin de pouvoir construire une carrière, et cetera. Ensuite, on peut se poser la question aussi de ce que les gens ont besoin. Donc ça rejoint vachement, le 1er. Et puis aussi, ce pourquoi vous êtes payé. Et ça, généralement, les créateurs de contenu, ils pensent qu'on est payé que par, au final, la monétisation de l'audience qu'on crée. Et c'est ce côté-là un peu que bah, j'ai déjà abordé en début de conférence et où en fait il y a plein d'autres solutions. Ça pour le coup, il y a plein de créateurs qui me disent j'ai pas envie de forcer comme un faire le gros forceur sur les subs, pas envie de faire le gros forceur sur les dons, pas envie de faire le gros forceur quand je fais une OP avec Red Shadow Legends pour arriver à leur faire télécharger avec plein de comptes différents pour que je gagne plein de thunes. Parce que oui, en effet, si on pousse ça trop à fond, bah, ça fait forceur. Sauf que c'est pas du tout les seules techniques de monétisation. Et oui, en tout cas, c'est pas les principales choses quand on construit sa carrière. Et en fait, à partir de tout ça, et si vous répondez à chaque case, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce que les gens ont besoin, déjà, ça amène vachement d'indices sur la proposition de valeur. Et si vous arrivez à trouver des petites techniques de monétisation de ce que vous êtes en train de créer, qui sont sympas avec, et ben là, vous vous rendez assez vite compte que si vous arrivez à trouver l'intersection de tout ça, vous avez énormément d'indices sur ce que vous pouvez produire et surtout sur les mots que vous pouvez employer. Et ça, pour le coup, je vais finir sur ça, un peu sur la théorie avant de vous montrer comment on peut appliquer ça après dans une stratégie de com et une stratégie marketing, histoire que tout ce truc un peu théorique, ça vous semble pas trop abstrait et que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important de le faire quand on monte un projet en fait. C'est que ça doit vraiment être résumé en une phrase. Ça, j'insiste dessus. Déjà parce que quand on va le foutre dans une bio, il y a pas moyen de mettre un paragraphe de 200 mots, hein. Et puis parce qu'une phrase, c'est rapide à lire. Généralement, ça demande pas d'effort, hein. Généralement, une phrase, on sait très bien que quand déjà on pose les yeux dessus, on décrypte pas syllabe par syllabe. Donc en fait, rien qu'en la regardant, et ben presque en fait notre cerveau l'a déjà lu. Donc c'est pour capter l'attention, c'est super fort. Et surtout, c'est là où il faut bien écouter, cette phrase, la proposition de valeur, c'est le seul moment, vous en tant que créateur et où vous êtes créatif, où en fait, il n'y a pas de place aux fioritures et à la surcréativité, le fait de tourner autour du pot, d'employer des mots un peu secrets, je sais pas, mystérieux, etc. Là, la proposition de valeur, ça doit être la phrase la plus simple, la plus directe, la plus claire, avec les mots les plus précis possibles pour décrire ce que vous pouvez apporter aux gens. Ça, c'est hyper important. Parce que à partir du moment où la proposition de valeur, elle est un peu floue, ou alors la phrase est tournée un peu de manière biscornue et du coup elle est difficile à lire, les gens en fait captent pas instantanément ce que vous voulez leur transmettre. Ça, c'est un fait. Et donc, la proposition de valeur, c'est le seul moment où vous devez rayer toute créativité pour vous concentrer à aller à l'essentiel et être le plus direct et le plus simple possible. C'est vraiment la giga recommandation du truc.
Tac, du coup, on bascule sur Twitter. Je vous explique très rapidement qu'est-ce que ça peut servir et comment on peut setup ça dans une stratégie pour aller chercher de nouveaux utilisateurs, chercher des nouveaux viewers, appelez-les comme vous voulez, mais on se comprend. Typiquement, on crée son profil Twitter. Ici, premier truc que je veux lire, c'est la proposition de valeur. J'aide les créateurs de contenu à construire leur carrière. Une proposition de valeur, c'est pas parce que vous écrivez un truc une fois que c'est gravé dans le marbre. Ça se change, ça se teste, ça s'affine en changeant des mots. En fait, il n'y a pas une règle simple avec une formule magique. En fait, quand on s'adresse à une audience, en fait, il y a autant de façons de formuler des choses qu'il y a de micro-variations et de micro-nuances dans une audience qu'on veut cibler. Moi, actuellement, je le formule comme ça. Il y a quelques mois, je disais j'aide les streamers à gagner plus de viewers parce que je voulais plus m'adresser à des streamers. Maintenant, je veux plus m'adresser à des créateurs de contenu en général. Des fois, je mettais j'aide les streamers à gagner plus de viewers grâce au marketing entrepreneurial. J'ai rajouté avec quels moyens j'aidais les streamers. Enfin voilà, ça se change, ça se teste. J'ai dû des phrases auprès de mon audience, là, en plus d'un an, j'ai dû en tester, j'en sais rien en fait. Je vais dire un chiffre au hasard, mais des variations, j'ai peut-être dû en tester 500-600, j'en sais rien. Et des fois, je tombais sur une phrase où j'avais l'impression que j'arrivais grave à transmettre super facilement ce que je voulais transmettre. Et en fait, les gens comprenaient super vite ce que je voulais leur dire. Et du coup, en fait, j'arrivais à faire la connexion avec mon audience potentielle super facilement. Des fois, non. Donc, en fait, si ça se passait moins bien, je la changeais. Si ça se passait mieux, je la gardais. En fonction de comment évolue mon projet, la maturité qu'il prend, les nouvelles directions vers lesquelles je veux m'orienter. Et bien ça, pareil, ça évolue en permanence. Mais en tout cas, on doit la retrouver en haut de la bio. S'il y a que ça à mettre, on met que ça, etc. Là, ensuite, en dessous, j'ai rajouté des trucs qui sont en fait ce qu'on va appeler un petit peu une preuve sociale. Ça va prouver aux gens que je suis un minimum légitime pour au final affirmer ma proposition de valeur. Donc moi, le fait que je sois payé pour donner des cours de marketing dans une école de commerce, ça appuie un peu le fait que je suis légitime pour donner des conseils sur le marketing. S'il y a des professionnels qui me font confiance pour ça, c'est que normalement, je raconte pas trop n'importe quoi. Donc ça, c'est de la preuve sociale. C'est bonus. C'est pas forcément obligatoire. Mais ça, voilà, ça doit apparaître sur le profil dans la bio. Du coup, comment on met bien ça en valeur dans une stratégie de communication et d'acquisition? Déjà, il faut construire son profil correctement. Et pour construire un profil correctement, ça va passer par 4 étapes. C'est ce qu'on appelle la méthode AIDA. AIDA, parce qu'en fait, le A, ça veut dire attirer l'attention. Le I, susciter l'intérêt. Le D, provoquer le désir. Et le dernier A, l'appel à l'action. En fait, on doit retrouver. C'est pour le coup, c'est le moment où il y a un peu une recette magique à suivre. Comme quand on fait de la pâtisserie, si on enlève le beurre, le gâteau il ressemble plus à rien. Et là, quand on construit un profil, si on enlève une étape, le profil il est plus du tout opti pour fonctionner et vous faire croître votre projet. Voilà, là c'est le moment où il faut me suivre un peu en mode aveugle. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des marketeurs depuis tant d'années, donc normalement on peut leur faire confiance. Donc il faut un truc pour attirer l'attention. Généralement, dans un profil Twitter, le truc qu'on voit en premier quand on se rend dessus, c'est la bannière avec la photo. Donc on soigne un peu sa photo, on met une bannière où si les gens lisent à peu près ce qui se passe sur la bannière, ils se disent ah ok, ça me donne envie de lire la bio. La bannière elle est là que pour ça. Donc moi si on lit ce truc là, il y a marqué Force de Creators, donc du coup les gens peuvent se dire ok si je suis créateur, c'est peut-être un profil qui peut m'intéresser. Là il y a marqué construire sa carrière et travailler dans le jeu vidéo, machin. Pareil, c'est un petit peu, ça se rapproche un peu de la proposition de valeur, mais c'est surtout le fait pour d'attirer l'attention. Ensuite, on a l'étape après attirer l'attention, l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est totalement l'objectif de la proposition de valeur en fait. Donc là, on le met généralement après avoir vu les images, on lit le texte qui est le plus haut dans la logique. Donc en fait, on va lire ça.
Donc c'est ce qui se passe. Ensuite, on va forcément avoir un appel à l'action. Parce que gagner des followers sur Twitter, c'est très bien. Mais faire en sorte que ces followers soient pas juste des followers fantômes, mais que ce soit vraiment des gens investis qui consomment ce que vous produisez, et qui interagissent avec votre contenu, qui soient les fameux core viewers, les core utilisateurs, et essayer de faire en sorte que n'importe qui atterrisse un jour sur votre qui voit un jour un brin de votre contenu ou qui atterrisse un jour sur un de vos profils, et bien que vous arriviez à le transformer en utilisateur qui soit engagé. Donc pour ça, il n'y a pas 3000 solutions, il faut les rediriger. Là, on va parler après de notion de parcours utilisateur, on va pas rentrer trop dans les détails. Donc en fait, il faut rediriger les gens. C'est en permanence, dès qu'on fait de l'acquisition, on pense redirection, acquisition, redirection, acquisition, redirection, ça doit être automatique. Et donc ça, il faut un appel à l'action, visite mon site maintenant, un lien, et puis, c'est tout, quoi. Et puis, je vous ai parlé de provoquer le désir aussi. Donc là, en ce moment, je fais pas trop d'acquisition sur Twitter, donc là, je suis un mauvais élève, parce que pour provoquer le désir, sur Twitter, un truc qui fonctionne super bien, c'est d'utiliser en fait le tweet épinglé, parce que là, on peut rajouter des choses en plus de la bio. Du coup, je vous montre typiquement l'exemple sur Orbital, parce que c'est mieux construit que sur mon profil perso. C'est en fait de proposer, au lieu de rediriger vers un site internet, rediriger vers un Discord, rediriger vers un Linktree, de proposer un truc en plus qui va faire que ça va donner un peu plus à manger à un utilisateur potentiel, à un viewer potentiel. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir créer et mettre en avant un de vos contenus en fait, par rapport auquel vous êtes le plus fier. Donc ça, en tweet épinglé, c'est cool typiquement. Nous, forcément, notre produit d'appel, notre truc vers lequel on a envie de vous rediriger quand vous découvrez Orbital, c'est notre formation gratuite de 7 jours, parce que c'est le truc le plus qualitatif qu'on ait créé à l'heure actuelle, parce qu'on vient de commencer. Et donc en fait là, on peut le remettre, pareil avec le petit lien, l'appel à l'action, un beau visuel qu'on peut rajouter dessus. Et là, c'est le truc qui est fini de provoquer le désir. Typiquement Orbital, je vous refais l'exemple une dernière fois, mais vous commencez à comprendre normalement. Le futur appartient aux créateurs. Les créateurs, ça leur met la puce à l'oreille. Pourquoi le futur m'appartiendrait si je suis créateur de contenu? Du coup, tac, on lit la proposition de valeur. L'école du futur pour vous former à la création de contenu dans l'objectif de construire une carrière professionnelle dans le secteur du jeu vidéo. Du coup, on a toutes les notions importantes. Arriver à construire sa carrière dans le jeu vidéo par la création de contenu, l'école du futur pour l'innovation, il y a tout un petit peu dedans. Derrière, appel à l'action, donc là, il n'y avait pas trop de place, donc en fait, il est vraiment simpliste. C'est une flèche qui redirige vers le site de l'école, tout simplement. Et puis, le petit truc en plus du tweet épinglé, ça fonctionne bien. Et une fois qu'on a construit son profil, qu'on a utilisé finalement les outils marketing que je viens de vous présenter, parce qu'ils ne sont pas là pour être juste réfléchis et rester à l'état de théorie, ils sont faits pour être utilisés en fait. Sinon, ça perd un peu de son intérêt. Il va falloir que des gens tombent sur votre profil. Donc ça, sur Twitter, il n'y a pas 36 solutions pour que des gens tombent sur votre profil. Il y en a deux. La première, c'est le fait de créer du contenu régulier sur cette plateforme pour arriver à être découvert. Je prends l'exemple typiquement, là je pense instantanément à un gars que j'ai découvert il y a que quelques mois qui fait justement en termes de contenu régulier un taf de ouf, Joseph Nguyen. Il crée en fait un thread tous les jours sur des sujets particuliers. Bon là du coup c'est un peu long. C'est des threads super complets. Typiquement là le dernier, 3 erreurs à éviter lorsqu'on ne connaît pas assez ses coéquipiers. Donc ça, pareil, c'est du contenu régulier où il y a plein de gens, vu que c'est qualitatif, les gens le retweetent, les gens like, etc. Donc il y a plein de gens qui tombent sur ces threads alors qu'ils ne le connaissent pas. Moi, typiquement, c'est comme ça qu'il a réussi à m'acquérir dans son audience. Et voilà, il a un profil, au final, en parlant de coach performance e-sport, il a une proposition de valeur qui se comprend, il a un lien pour rediriger, il a un tweet épinglé qui regroupe en fait l'ensemble de ses threads, et puis il publie du contenu de manière régulière sur la plateforme. Ça, c'est le truc 1 que vous pouvez faire. Le problème de ça, c'est que c'est long. En fait, de créer une stratégie de contenu, de maintenir la cadence, d'être régulier, de créer de la qualité tous les jours,
c'est quelque chose quand même de difficile et ça met du temps à porter ses fruits. Même si vous avez un profil super bien optimisé, pour faire comprendre aux gens ce que vous avec votre pour faire comprendre aux gens ce que vous faites et pourquoi et pour qui, grâce à votre proposition de valeur, tout ça, ce qu'on a vu, que vous redirigez bien, et ben, faire venir des gens sur votre profil, c'est long comme ça. Du coup, il y a une autre petite technique, qui s'appelle, alors là, je vous le dis, comme ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui, sont un peu contre ça, des gens, qui aiment bien, des gens qui trouvent ça chelou. Moi, ma réponse à ça, c'est que en fait, c'est un bon catalyseur en début de projet, c'est de faire du mass follow. C'est-à-dire d'aller follow plein de gens qui sont des utilisateurs potentiels. Donc en fait, quand vous allez follow des utilisateurs potentiels, ben, eux, ils ont la notif, ils regardent qui vient de les follow. Il y a beaucoup de chances qu'ils aillent voir votre profil pour savoir qui vous êtes, si vous êtes allé follow quelqu'un. Et donc, il va tomber sur votre profil. Et là, il tombe dans votre parcours utilisateur, blablabla. Vous commencez à comprendre la chanson. Donc ça, c'est un truc, c'est une technique qui est un peu bourrine, qui est un peu intrusif. Mais en vrai, en début de projet, c'est un super catalyseur pour accélérer le fait de trouver vos premiers utilisateurs. Moi, typiquement, je l'ai utilisé pour monter quand j'ai commencé, je devais avoir 200 followers sur Twitter. Quand j'ai commencé à parler de marketing, de streaming, de création de contenu, etc. Et je suis monté à 1500 en moins de 2 mois, en fait, grâce à ça. Couplé à une stratégie de création de contenu, moi, je faisais des conseils du jour, typiquement. C'est assez simple à réaliser, c'est des petits conseils, ça ne me demandait pas trop d'efforts à créer, mais ça avait le mérite d'être régulier. Plus coupler ça au mass follow en essayant de bien cibler. Typiquement, j'allais cibler et follow en fait en masse que des streamers vu que je créais du contenu pour les streamers. Le fait de bien cibler, c'est ultra important. Et après, bah voilà, la stratégie était en place, hein. Ces gens-là allaient voir mon profil était bien construit, je l'ai redirigé vers un Discord, etc. Et puis ça roulait. Et puis j'ai acquis en fait toute ma première base du coup d'utilisateurs et slash clients potentiels grâce à ça. Voilà. Donc là, je vous ai à peu près tout dit. C'est un exemple parmi des millions de comment la proposition de valeur, c'est un objet marketing important et que ça vaut le coup de prendre du temps à bien la réfléchir et à la verbaliser. Et surtout, une fois qu'on l'a verbalisé, le fait de le tester, d'aller voir plein de gens qui sont vos clients potentiels, et puis de leur mettre ça un petit peu sous le nez, quoi. Voilà. Ça, c'est assez important. Et ben, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même une demi-heure que je vous parle. Euh, c'est vraiment pas mal déjà. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais maintenant du coup vous libérer les micros et on va pouvoir échanger autour de ce sujet-là pendant encore 25 minutes, une demi-heure, avant que j'aille préparer à manger, parce que je commence à avoir faim aussi. Et puis vous allez me dire ce que vous en avez pensé de cette première édition.